Le mot confiance découle du mot confier. Ce dernier est composé de cum, qui veut dire avec, et de fidere, qui signifie fier. Le verbe est emprunté au latin confidere, mettre sa confiance dans quelque chose, dans quelqu'un. Si l'on s'intéresse au latin confidentia, nous trouverons l'idée de ferme espérance, d'assurance, de confiance en soi. Le latin confido, quant à lui, précise l'idée de se fier, mettre sa confiance dans, avoir confiance en soi-même, avoir confiance dans la nature d'une position, confiant dans les forces d'autrui. Au XVIIe siècle, confier se détache du mot latin pour prendre l'acception moderne de remettre quelqu'un ou quelque chose à la garde de quelqu'un auquel on se fie. En 1753, le mot prend son figuré de livrer à l'action, à l'influence de quelque chose. Le terme trouve une corrélation avec confidence, dont le latin fides signifie foi. C'est pourquoi, peut-être, le tressage de sens entre confidence et confiance est aussi serré. D'un côté, cette idée d'une communication intime avec l'autre, d'un partage sous le sceau du secret, de l'autre, la disposition de l'âme qui fait que l'on se confie à quelqu'un ou à quelque chose, que l'on compte sur quelque chose. Ainsi, de l'entre la confidence et la confiance, émerge, nous dit Larousse, le sentiment d'honnêteté des autres qui nous porte à nous livrer à eux, à leur abandonner ce dont ils pourraient abuser contre nous. D'où ce sentiment de ferme espérance. L'ancien français fiance, croire avec assurance, se rapporte à la foi, terme ici qui se nourrit du laïque et du psychologique, c'est-à-dire qui n'appartient pas au clergé et qui accorde sa préférence à la croyance en son soi. Autrement dit, avoir confiance, c'est accorder à ses seules forces, celles des autres, l'espoir et la foi que les choses soient à notre avantage. Il ne sera pas étonnant que, sans foi en soi, en l'autre, ni espérance, difficile de lâcher prise. Mais attention à ne pas confondre confiance et présomption, car si le premier implique l'idée d'audace, d'insolence, voire d'outrecuidance, le second signifie l'estime que l'on a pour son propre mérite. Comprenez cette satisfaction pour soi-même dénuée de modestie et d'humilité. La confiance, dont le sens premier est se fier avec, vers, peut nous inviter à entraîner notre lucidité, ce clair esprit qui, désencombré des espoirs de l'esprit, peut épouser le réel. Mais que serait la lucidité sans le discernement, cette qualité de percevoir entre les choses, les mots, les intentions, les moments, le subtil, les nuances. Ainsi, confiance pourrait s'appréhender comme la capacité de se fier avec discernement et lucidité à ce que le cours des choses, sa nature, les autres portent à nos sens. Ce qui pourrait nous offrir l'adage suivant. Qui par lucidité et discernement distingue entre les intentions de l'esprit, les gestes sans les mots et les potentiels que nous offre la vie, peut avec assurance, sans présomption ni outrecuidance, confier au cours des choses ses espérances les plus intimes, sa confiance.